Alors, la première étape, c'est le premier conseil, c'est choisir la base de données pour votre recherche. Alors, le point ici, c'est qu'il y a déjà des personnes qui ont mentionné plusieurs noms de bases de données dans le chat. Il y a énormément de moteurs de recherche, plein de bases de données, de référentiels, et ça peut être compliqué quand on essaye de les parcourir, parce qu'ils sont tous différents en termes de fiabilité, en termes de pertinence et d'organisation des données. Ce que je dis ici, c'est que ce qui est important quand on fait de la recherche, enfin vous le savez, hein, quand vous avez un ensemble de données et que les données sont structurées, sont bien organisées, ça sera beaucoup plus facile de faire de la recherche. C'est comme chez vous, si vous allez dans une pièce et tout est par terre, ça va être compliqué de retrouver ce que vous cherchez. Alors que si c'est rangé, c'est bien structuré, la recherche sera beaucoup plus efficace. Donc pareil avec les données, avec les bases de données, dans un moteur de recherche, si les données sont structurées, la recherche sera beaucoup plus efficace. La pertinence par rapport à la qualité des travaux de publication. Alors encore une fois, on parle de travaux scientifiques publiés dans des revues scientifiques. On parle pas de Wikipédia, avec tout le respect que j'ai pour Wikipédia, mais on parle de revues scientifiques qui ont un minimum d'examen ou d'évaluation par les pairs. C'est-à-dire qu'avant que votre manuscrit soit publié dans une revue, quand on parle de revue indexée, il y a des critères de sélectivité, des critères de qualité. Avant que votre manuscrit ou votre publication, votre papier soit publié dans une revue, l'éditeur va faire appel à des examinateurs, des peer reviewers, des experts dans le domaine qui vont analyser la qualité de votre publication. C'est-à-dire que l'éditeur ne veut pas publier tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de fiabilité, d'accord? On parle pas de moteur de recherche qui va indexer tout ce qui bouge, tout ce qui est disponible sur Internet. Pour ça qu'on va parler du Web of Science aujourd'hui. Le Web of Science, comme vous le savez, il est indépendant. Clarivate Analytics n'est pas un éditeur, ne publie pas de revue. Ce que fait Clarivate Analytics, très brièvement, du point de vue Web of Science, Clarivate Analytics va recevoir les revues éditées donc par les éditeurs, publiées par les éditeurs, et on a une équipe qui va passer du temps à sélectionner et s'intéresser aux revues les plus pertinentes de meilleure qualité. Donc on a 28 points de critères d'évaluation, 24 pour la qualité et 4 pour l'impact, pour l'influence, et on va s'intéresser aux revues les plus influentes, les revues de meilleure qualité. D'accord? Et donc l'équipe de rédacteurs, les experts, c'est ce qu'ils font tous les jours. Ils vont s'intéresser aux revues les plus influentes, les revues de meilleure qualité. D'accord? Donc l'indépendance, on va en parler tout à l'heure concernant le Web of Science. La base de données Web of Science Core Collection, donc c'est une des bases de données qui est disponible dans le Web of Science parmi les 19, ne comprend que des revues indexées. Quand on parle de revues indexées, on sous-entend les revues indexées dans les moteurs de recherche, mais dans le cas du Web of Science, c'est les revues soigneusement sélectionnées pour leur qualité et leur influence. D'accord? Donc c'est ce qu'on parle ici, critères de qualité et d'impact. Bon, j'utilise impact et influence, on parle de la même chose, qualité et impact. On pourra en parler tout à l'heure, plus en détail. Et quand on parle de environnement tentaculaire, on utilise les références. Et le Web of Science comprend des milliards de références citées qui sont extraites des revues, des livres, ainsi que des conférences, des congrès. Quand vous écrivez un papier, vous allez citer d'autres publications. Vous avez cette publication dans votre liste de références et donc cette publication a été citée par votre publication. Et donc vous avez créé un lien. C'est ça qu'on dit en fait. D'accord? Vous créez un lien. Et donc ce lien, cette citation entre publications est un indicateur qu'on peut utiliser pour évaluer l'influence des travaux. Donc vous le comprendrez très vite, très simplement, c'est que une publication, plus elle est citée, plus elle a été influente dans le domaine. Et donc ça peut être un indicateur que vous pouvez utiliser pour essayer d'identifier les publications les plus influentes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les nœuds dans la science ou le noyau de votre discipline. Ok, si je prends un domaine en particulier, ça va être très rapide de voir quelles sont les publications qui ont été les plus influentes, c'est-à-dire qui ont été utilisées par plein d'autres chercheurs dans le domaine. D'accord? Et ça, c'est intéressant quand on fait une synthèse bibliographique
Pas parce qu'il faut de nouveau citer ces publications-là, c'est pas ce que je dis, mais il faut au moins avoir la connaissance de ces publications-là si elles sont pertinentes d'un point de vue de votre sujet, parce que le domaine peut être très vaste. Donc, cette publication fortement citée, peut-être qu'elle n'est pas pertinente, mais elle peut potentiellement euh, nécessiter un minimum d'attention. Donc, quand on est dans le Web of Science, donc aujourd'hui, nous, on va parler du Web of Science, la première chose à faire, c'est de choisir la bonne base de données. Ça, c'est une copie d'écran du Web of Science, vous verrez. Vous avez une liste de bases de données. Alors, votre accès sera légèrement différent parce que vous n'avez pas accès à toutes les bases de données, mais vous reconnaîtrez le Web of Science Core Collection, par exemple, Medline et ainsi de suite. Donc, la première question, c'est dans quoi je veux chercher. Alors, il y a une technique, hein. Si on ne sait pas trop, ben, on cherche dans tout. On cherche dans toutes les bases de données. Si on veut être un peu plus précis, on peut se limiter, par exemple, aux data, par exemple, aux ensembles de données qui ont été cités. Si je m'intéresse à la biologie, si je m'intéresse aux revues publiées en chinois, et pour chaque base de données, vous avez un descriptif ici. D'accord?